Si vous deviez vous transformer en animal, vous aimeriez vous transformer en quoi? Bonjour à tous, aujourd'hui on parle du règne animal de Thomas Caillet qui est sorti le 4 octobre 2023. Une vague de mutations inexpliquées transforme petit à petit certains humains en animaux, et on va suivre le destin de François et de son fils Émile dont la mère a été touchée par la fameuse mutation. J'ai traîné à aller le voir parce que j'avais peur après la déception d'Acide, j'étais tellement persuadé que j'allais encore voir un nanar sans scénario, et ben non d'un caribou, je me suis trompé. C'est un de mes gros coups de cœur de l'année. Il est drôle, il est prenant, il est poétique et il arrive aussi à être pertinent dans son propos. Je lui trouve assez peu de défauts. Déjà, il y a un truc qui est vraiment bien, la bande-annonce, elle permet absolument pas de savoir sur quoi le film va étendre son intrigue. Parce que c'est insupportable ces bandes-annonces qui te spoilent absolument tout le film. Là ici au contraire, 95% des images qui sont utilisées proviennent juste des 5 premières minutes du film. Et donc cette critique, elle est sans spoiler, hein, rassurez-vous, mais c'est un film qu'il faut aller voir sans trop savoir à quoi s'attendre. Donc si vous pensez aller voir le film prochainement, bah, il est bien, donc allez le voir, quittez cette vidéo. Bon, watch time à subir, mais honnêtement le film en vaut vraiment la peine. Regardez pas trop les avis et laissez-vous juste embarquer par le film. Ah, et juste avant, ça fait pas peur. Enfin, il y a certains moments qui peuvent être un peu inquiétants ou certaines créatures qui peuvent mettre mal à l'aise, mais contrairement à un film comme Acide qui lui essaye vraiment de créer un climat d'angoisse de A à Z, là on n'est pas sur le même délire. Le film a une ambiance qui est beaucoup plus poétique, il est impactant psychologiquement, mais il essaie jamais d'être angoissant. Donc si les films qui font peur, c'est pas votre délire, bah vous pouvez quand même aller voir Le règne animal, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai trouvé très fort, c'est que le film réussit à passer brillamment d'un registre à l'autre. Il y a beaucoup de moments qui sont très drôles, mais d'autres avec énormément de tension, d'autres qui sont super émouvants, ce qui fait qu'on ressent plein de choses pendant le visionnage. C'est très bête à dire comme ça, mais c'est un film qui nous fait nous sentir vivants. Du côté de l'histoire, grosso modo, le scénario est un peu divisé en deux pans. Il y a tout l'aspect sur les créatures, leur place dans la société, et l'autre, ça va plus être sur la vie d'Émile. Émile, c'est l'ado, et de sa relation avec son père. Du côté des créatures, pour commencer, au vu du titre et du sujet, je pensais que le film allait être une grosse métaphore de la catastrophe écologique. Et finalement, bah, pas tant que ça. Évidemment si, hein, il y a quand même un message très fort sur la protection de la nature, la défense des animaux, mais l'allégorie elle se situe surtout autour des questions d'immigration. Les animaux du film c'est très clairement les migrants de notre monde. Les animaux sont pas forcément méchants, mais comme ils sont différents, on les accepte pas. Certains veulent les chasser, on les parque dans des centres qui peuvent faire penser à des asiles, des prisons ou des centres de réfugiés. Il y a toute une frange de la population qui veut les chasser, voire les tuer. Même l'État, au lieu de leur venir en aide, fait davantage preuve de violence. Et ce qui est plutôt pas mal fait, c'est que le film illustre assez bien l'étendue des réactions possibles vis-à-vis de l'immigration. Il y a ceux qui veulent les chasser par tous les moyens, il y a ceux qui en ont peur, il y a ceux qui agissent concrètement pour qu'ils soient mieux accueillis et qui vivent dans des conditions plus décentes, il y a ceux qui font des grands discours au nom de la fraternité mais qui dans les faits font pas grand chose, et il y a aussi, et même surtout en fait, ceux qui s'en foutent, ceux qui vivent leur vie et qui, voilà, n'ont pas vraiment d'avis préconçu sur le sort des animaux ou des migrants. Et finalement, bah, c'est eux les plus nombreux. L'humanisation des créatures, elle fonctionne vraiment très bien. Au début, on les présente comme une menace, mais très vite, elles nous émerveillent parce qu'elles sont belles, elles sont très majestueuses. Et ensuite, on a de la peine, de l'inquiétude pour elles, on a envie de les protéger. Le petit souci, vous devez déjà vous en douter par rapport à ce que je vous ai dit, c'est que c'est un petit peu trop manichéen. Il y a clairement les animaux qui sont les gentils et les racistes qui sont les méchants. Alors, dans le film, ça marche, hein, c'est bien illustré, la métaphore, elle est belle, elle est poétique. Mais en termes de contenu, on reste un petit peu sur notre faim. Finalement, pourquoi les gens ils ont peur de ces créatures? Quel problème de cohabitation peut engendrer? Ça aurait été bien de mettre un petit peu en perspective qu'il y a des gens qui veulent bien les accueillir, mais quels efforts ça demande, enfin concrètement? Là, le film il creuse pas du tout ça, il se contente de nous donner une belle image sur la migration, sur la différence. Une image qui est belle, hein, sincèrement, mais qui est lisse. À plusieurs moments, le film inverse aussi les représentations. Finalement, qui sont vraiment les animaux? Ce sont souvent les créatures qui font preuve d'humanité, tandis que les humains, au contraire, ils laissent libre cours à leurs pulsions, leur colère et leur peur. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal d'idées de réalisation pour présenter cette idée. Tantôt c'est fait avec humour, il y a notamment une super scène au supermarché, et tantôt c'est montré par de la violence. Le film nous montre même que, objectivement, la mutation, elle nous rend plus forts. Les humains de base niveau 1, ils sont un peu tout nuls, tandis que les créatures, elles peuvent voler, elles peuvent entendre super loin, courir super vite. Au travers de cette idée, le film fait un parallèle avec le champ du handicap. Les créatures, on n'arrête pas de dire qu'elles sont malades, elles représentent les personnes en situation de handicap, et donc des personnes qui sont différentes. Et ça, la société, la différence, elle accepte pas, donc ces personnes-là, on les cache, on les isole, et c'est dommage, car cette différence, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Ce message il est encore plus appuyé parce qu'il y a deux personnages humains qui ont aussi des troubles de la personnalité,
Je suis désolé, c'est sûrement pas le bon terme. Et tout comme les animaux, c'est leur singularité qui va les rendre intéressants et attachants. Et vu qu'on parle des créatures, il faut bien sûr mentionner le travail de maquillage et d'effets spéciaux. Mais j'ai été choqué. Mais c'est tellement bien fait! Les créatures, elles sont réalistes, mais surtout, elles sont vraiment belles. Elles font impressionnantes, majestueuses. Le film est aussi bourré de moments d'action qui sont super dynamiques et qui font vrai. C'est pas un film de parlotte avec vite fait une créature que tu vois dans l'ombre à la fin. L'action, elle est omniprésente, elle est généreuse et elle est toujours bien réalisée. Mais on en aurait quand même voulu plus. Faute de budget, les créatures sont pas toujours forcément montrées dans leur intégralité et il y a certaines actions qui sont en hors-champ. C'est complètement compréhensible, mais c'est un petit peu frustrant quand même, c'est tellement bien fait qu'on en aurait voulu forcément plus. Pour info, le film a coûté 16 millions d'euros. C'est quand même un gros budget, hein, surtout quand on le compare à la plupart des films français qui sortent actuellement. Mais c'est pas une somme qui est colossale non plus, c'est une somme qui est vraiment ridicule par rapport aux films hollywoodiens qui sont habitués à faire des films à effets spéciaux, et c'est aussi 4 fois moins qu'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. La photographie, elle est aussi vraiment très belle, l'essentiel du film se passe en forêt, et c'est trop beau, le lieu fait vraiment onirique, enchanté, et du coup ça va super bien avec la thématique du film. Il faut aussi mentionner la musique. Elle est aussi intense que le film et elle insuffle un vrai souffle épique à certaines scènes. Et c'est vraiment elle qui donne au film son ton grandiose, son ton magistral. Maintenant, faut qu'on s'attarde un petit peu sur le personnage d'Émile. Le film suit essentiellement le parcours de l'ado, et c'est marrant parce que ça donne au film un côté un peu teen movie. On le voit arriver dans un nouveau lycée, se faire des potes, découvrir les relations amoureuses. Et tout cet aspect du film, il permet de très bien illustrer le passage à la vie adulte, de découvrir qui on est et de s'accepter tel qu'on a envie d'être. Il y a des parallèles intéressants sur l'identité de genre et le coming out. Et bien sûr, la relation père-fils est au centre de l'œuvre, et elle est vraiment bien construite. On sent toute leur complicité, mais aussi pas mal d'incompréhension. On est vraiment admiratif du papa qui est prêt à tous les sacrifices pour sa femme et son fils, et on s'identifie pas mal à l'ado qui cherche un peu qui il est. Donc, au travers d'une histoire de créatures, de mutations, le film illustre très bien le passage de l'adolescence à la vie adulte. Je peux pas trop détailler, ça m'énerve parce que sinon je vous spoil, mais il y a des parallèles qui sont franchement marrants entre la puberté et les animaux. Et bien sûr, ça joue incroyablement bien, Romain Duris il est impeccable, et Paul Kircher il est assez bluffant. Il arrive notamment à faire évoluer son jeu au fil du film. Plus le film avance et plus son personnage évolue, et donc sa palette de jeux s'élargit au fil du film. C'est clair qu'on va le revoir bientôt à l'écran, et c'est loin d'être une mauvaise nouvelle. Et pour terminer maintenant, je reviens grosso modo sur l'histoire. J'ai trouvé l'introduction vraiment très efficace, elle est très réussie, parce qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet, on voit tout de suite une créature, on comprend les enjeux, et ensuite après il n'y a pas des flashbacks un peu nuls, le film il est impactant et nous surprend dès le début. Ensuite, le film surprend un peu moins, il se pose vraiment, mais ça permet de développer l'évolution du personnage d'Émile, et puis aussi de nous faire découvrir les créatures plus en profondeur, et franchement ça marche, hein. Moi tout du long j'étais émerveillé par ces animaux géants. Puis vers la fin, le film regagne en intensité et il nous livre un super beau final. Il y a de l'action, de la tension et on termine avec une scène pleine d'émotions. Avant ce film-là, je pensais pas qu'il était possible de pleurer sur du Pierre Bachelet. Il y a simplement 2 petits hics dans le scénario. Le premier, c'est l'absence de surprise. En fait, le film est très surprenant au début parce qu'on ne sait pas trop dans quelle direction il va nous amener. Et une fois qu'on a compris son chemin, en fait, il n'y a plus rien de très surprenant. Et les rebondissements qui arrivent, ils sont très attendus. Et le second petit souci, c'est le personnage d'Adèle Exarchopoulos qui est très mal exploité. Parce qu'elle sert à rien. Elle se fait chier dans son boulot, c'est un peu sa seule caractéristique, mais sinon elle n'a pas de développement et pas de rôle dans l'histoire. Donc, le règne animal, pour résumer vite fait, parce que je suis parti un peu dans tous les sens, il y a un propos qui est intéressant sur la nature, les animaux, il faut protéger les arbres et les petits oiseaux. Bon, ça c'était assez évident. Le film aborde aussi la question de la différence, de la peur de l'autre, et il y a un parallèle très net entre les animaux et les migrants. Mais là où le film brille encore plus, c'est sur les thématiques qu'il va aborder de manière beaucoup plus subtile. La puberté, le passage à la vie adulte, l'acceptation de qui l'on est, le handicap et l'émancipation. Mais c'est aussi un film qui est incroyablement beau, que ce soit dans le fond comme dans la forme. Les créatures, elles sont magnifiques, majestueuses, la musique, elle est épique, elle est incroyable, et les décors sont carrément époustouflants. Le film est aussi rempli de moments de poésie, de beaux moments d'humanité, mais il arrive aussi à être drôle et aussi un petit peu grave et oppressant par moments. Donc foncez voir ce film, hein, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de l'année. N'hésitez pas à lui donner une chance, vous passerez un super moment. Et en plus, je peux vous garantir que vous avez jamais vu de film français qui ressemble à celui-là. Et voilà, je m'arrête là pour le règne animal. Ah, et pour répondre à ma question du début, je crois que je dirais l'ornithorynque. Parce que quitte à se transformer, autant que ça soit un peu drôle. Ou alors, la tortue. La tortue, c'est cool, ça vit longtemps,
Et puis c'est tellement peace, tranquille, chill, t'as l'impression que tous les problèmes du monde ils lui passent au-dessus. Elle est posée. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire sur le film, allez au cinéma et mangez des pizzas!